Avec les différents échanges que vous allez avoir avec votre client ou votre donneur d'ordre, vous allez faire plus ou moins 2 versions. Vous pouvez laisser cocher export vidéo, export audio si vous avez choisi d'exporter en premier ordre ambisonic via Premiere Pro. Vous pouvez laisser cocher l'audio. Si vous avez décidé d'exporter la vidéo d'un côté et l'audio avec un outil d'export audio spécifique, il faudra bien décocher ici l'audio. Pour notre cas de figure, on va l'appeler V1 et on va laisser cocher l'exportation audio. Ici, vous avez le résumé. Pour l'instant, ce n'est pas important. Il faut savoir que les 2 onglets qu'on va se servir ici, ce sera bien l'onglet vidéo et l'onglet audio. Au niveau des réglages, il va forcément se caler sur les réglages de votre séquence. Il faut savoir que là, c'est la résolution en monoscopique. Vous pouvez le décocher et faire des modifications par vous-même. Je vous invite à mettre la plus haute résolution en fait possible dans le cadre d'un export en master. Là, on va vraiment se mettre dans la tête qu'on va faire un export en master. Au niveau des vitesses d'image par seconde, idem, ça se cale vraiment sur votre séquence, donc 23,97 pour notre cas de figure. Le plus haut possible, encore une fois, sera le mieux. Au niveau des pixels, on reste bien sur des pixels carrés, il n'y a pas de problème. Rendre à la profondeur maximum vous permettra de gagner un tout petit peu en qualité sans non plus augmenter le poids de votre fichier. Au niveau des paramètres de codage, c'est là que ça devient très intéressant. On va laisser le codage matériel qui va vous permettre tout simplement d'encoder votre vidéo grâce à l'équipement que vous avez dans votre ordinateur, donc votre processeur et votre carte graphique. Et donc, on va pouvoir laisser tout ça coché d'origine. On ne va pas pouvoir changer grand-chose ici. Ce qui compte, c'est le niveau. Ici, le niveau, si on le met en élevé, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes d'encodage et en termes de qualité. Exporter l'espace colorimétrique, comme on l'a vu, le Rec 709, c'est toujours la norme en vigueur à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est là que vous aurez les meilleurs résultats, forcément, si vous avez fait une bonne conversion du log vers le Rec 709. On va descendre un tout petit peu. Maîtriser le volume de l'affichage couleur, on ne peut rien changer. Maîtriser le niveau de lumière du contenu, on ne peut rien changer. C'est un maximum. Et c'est là qu'est la clé de tout. Ici, le réglage du débit. C'est l'une des clés avec la résolution. C'est l'une des clés principales. L'encodage du débit. Qu'est-ce que veut dire le CBR et qu'est-ce que veut dire le VBR? Le CBR, c'est le constant bitrate, c'est-à-dire que sur l'intégralité de chaque seconde de votre vidéo, le débit va être constant. C'est-à-dire si on décide d'encoder, comme ici, à 7 mégabits par seconde, chaque seconde sera encodée à 7 mégabits, tout simplement. Et si on est en variable bitrate, VBR, le débit va être variable. C'est-à-dire que, par exemple, en début de vidéo, si vous avez une introduction avec un fond bleu uni et un texte dessus, et bien forcément le débit va pas être identique par rapport à ce type de vidéo comme vous le voyez à l'écran, où vous avez énormément de contraste, énormément de saturation, énormément de détails. Tout simplement, c'est ça. Ça va s'adapter et donc le débit va être variable. Moi, pour des raisons de sécurité, j'avais tendance à me mettre en constant bitrate. Les 2 méthodes sont jouables. Pour moi, les 2 méthodes sont valables, dépendant des supports. Des fois, vous pouvez avoir des besoins bien spécifiques. Par exemple, si vous allez très loin et que vous voulez faire des exports en réalité virtuelle pour Netflix ou Amazon ou ce genre de société, peut-être qu'ils vont vous demander d'avoir un constant bitrate pour des raisons techniques et donc il faudra respecter en cochant le CBR. Dans notre cas de figure, pour une utilisation dans un casque VR plutôt classique en interne, une utilisation web ou une utilisation un peu plus spécifique, on va pouvoir laisser en VBR un passage. Un passage signifie qu'il va vérifier qu'une seule passe. Habituellement, on pouvait faire 2 passages, mais pour l'instant, ce n'est plus le cas. Et c'est là qu'on va changer la qualité. Si on met la qualité la plus élevée, forcément, la vitesse d'encodage va être la plus lente. Et vous allez voir que là, on va pouvoir monter extrêmement haut, jusqu'à 240 mégabits par seconde dans notre cas de figure. 240 mégabits par seconde pour une vidéo en 8K, 24 fps, c'est vraiment overkill. On va dire que c'est beaucoup trop élevé. Il n'y a aucune nécessité d'aller aussi haut. En revanche, si vous voulez faire vraiment un master au maximum de la qualité possible, je vous invite vraiment à être au maximum ici du débit cible. Forcément, vous aurez un poids de fichier énorme, mais au moins vous aurez la qualité la plus élevée possible. Ensuite, on va voir après dans les futurs cours qu'il faudra adapter ce débit par rapport au support et à la méthode. Et là, pour l'instant, je me concentre sur un export en master. La vidéo est bien VR en monoscopique 360 sur 180. Si vous êtes en stéréoscopique, n'hésitez pas à sélectionner
le bon mode en stéréoscopique et vous n'avez plus qu'à cocher utiliser la qualité de rendu maximale. À partir de ce moment-là, si vous cliquez sur OK, je vais même l'appeler V1 Master par exemple, vous aurez le maximum de qualité. Vous pouvez cocher OK et comme ça, vous aurez un réglage personnalisé ici. Je vous invite même, si vous avez l'habitude de faire des productions et d'en faire beaucoup, d'enregistrer le preset personnalisé. Comme ça, vous pouvez vous en servir à chaque fois. Ensuite, nous allons passer pour un second type d'export. On va prendre un exemple bien concret pour un Oculus Quest 2. Et donc, comment ça se passe? Il suffit de cliquer sur le montage et de faire une duplication. Ce qui nous permet d'avoir exactement la même séquence qui est sélectionnée et de pouvoir faire nos réglages. On va le renommer V1 Oculus Quest 2, comme ceci. Et là, on va personnaliser à nouveau. Le format, on est conscient que le Quest 2 accepte le H265, donc c'est parfait. On sait qu'au niveau de la résolution, le Quest 2 peut aller jusqu'à du 8K. Alors, ce n'est pas écrit sur la fiche technique, encore une fois, il faut se renseigner et faire des tests. Mais le Quest 2 peut bien aller jusqu'à du 8K, du véritable 8K, 8192 pixels sur 4096. Au niveau des images par seconde, on est au maximum possible par rapport à notre séquence. Il faut comprendre que, encore une fois, si vous pouvez aller plus haut, n'hésitez pas, jusqu'au maximum que votre casque est capable d'accepter par rapport au taux de rafraîchissement. Rappelez-vous vos premiers cours sur l'acculturation. On laisse cocher rendre à la profondeur maximum. On peut laisser cocher tout à l'identique ici, en laissant la qualité la plus élevée possible. Et au final, on va voir que la seule information qu'on va changer, c'est ici, au niveau du débit cible, le mégabits par seconde. Au niveau du Quest 2, il est capable d'accepter jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et donc, ce qui nous permet de savoir exactement combien on peut lui faire encaisser. Et donc, 99, pour moi, c'est une sécurité. Je réduis tout le temps d'1 mégabit par seconde, juste pour un gage de sécurité. Éviter que le casque plante pour des raisons X ou Y. Donc là, vous l'avez vu, on a optimisé uniquement le débit cible. Et j'ai optimisé en renommant juste ici le nom de ma séquence. Et je peux bien évidemment valider en cliquant sur OK. On a un fichier, vous le voyez, quasiment 2 fois plus léger.